Oui, je pense qu'il y a deux changements majeurs. D'abord, sur l'appréciation du motif économique, il fallait auparavant regarder, lorsque l'entreprise appartenait à un groupe étranger, l'ensemble de la situation des sociétés en France et à l'étranger. Désormais, l'appréciation du motif économique sera limitée au territoire national. C'est le premier changement. Le deuxième changement important, c'est en matière de reclassement interne des salariés. Vous savez que en cas de licenciement économique, l'employeur doit d'abord chercher à reclasser en interne le salarié, et la jurisprudence puis la loi ont dit qu'il fallait rechercher non seulement des postes en France, mais également à l'étranger. Cette obligation était extrêmement difficile à appliquer correctement pour les entreprises et ne donnait lieu qu'à très peu de reclassements internes. Et c'est cette obligation-là qui a été supprimée compte tenu de son ineffectivité et du piège qu'elle constituait pour les entreprises appartenant des groupes mondiaux. La philosophie des nouvelles ruptures conventionnelles collectives, ça a été une volonté du législateur et du gouvernement de prendre les meilleures pratiques de deux dispositifs qui étaient d'ores et déjà en place, qui sont la rupture conventionnelle d'une part et d'autre part le contrôle par l'administration et les garanties que cela a apporté pour les PSE à compter de 2013 pour sécuriser et ouvrir au plus ce dispositif de départ volontaire, donc dans le cadre d'un accord collectif qui portera rupture conventionnelle collective. Ce dispositif a vocation donc à être défini par un accord qui prévoira ces différentes modalités de fonctionnement.